On est dans les lois de fête. On commence, Bezrat Hashem, les lois de Sukkot, étant donné que après Kippour, c'est Sukkot. On va aller par Shlavim. On va aller par étapes. Première étape, le lendemain de Kippour, ou le soir même de Kippour, il y a une mitzvah que le Shulchan Aruch il apporte. Il dit on dit, on va de Michaïl et Chaïl, on va de réussite en réussite si vous voulez. C'est que tout de suite, on a terminé une mitzvah gorer mitzvah, une mitzvah à l'entrée de notre mitzvah, on a terminé la mitzvah, on a été pardonné de nos fautes à Yom Kippour. Motzei Yom Kippour, on commence à faire quoi? La souka. C'est important d'essayer de commencer, même mettre une planche, mettre un clou, mettre quelque chose. Il y en a qui font tout, il y en a déjà qui ont commencé entre Rosh Hashanah et Kippour, il y en a qui ont commencé juste avant Rosh Hashanah. De faire, de construire sa souka. Il y a une mitzvah qui est écrite seulement dans la fête de Sukkot, et de là on apprend pour toutes les fêtes. C'est qu'il y a écrit Ve'aïta, c'est un passouk dans la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Ve'aïta ar same'ar, tu seras seulement joyeux. Ça veut dire quoi seulement joyeux? C'est-à-dire qu'en vérité, il y a une mitzvah de se réjouir pendant les fêtes, et surtout à Sukkot, il y a comment on chante sous la souka, comment on chante, à l'époque on chantait aussi chez le rabbi comme ça. Ouais. On tente d'être vraiment joyeux, et on doit tout faire, mettre de tout notre côté. On essaie de s'acheter des beaux habits, on n'a pas les moyens de t'acheter un costume, au moins une belle chemise pour la fête. Il y en a qui achètent un chapeau, des chaussures, chacun. À Pessar, c'est vrai qu'on achète aussi. À Pessar, c'est une autre raison. Mais il y a aussi, Yann, le fait d'être joyeux à la fête. Donc ça, c'est à propos de la souka. Donc tout de suite, après, on ne fait pas Shechianu qu'on construit la soupaka, on ne fait pas une bracha qu'on construit la souka. On attendra le soir de Sukkot. Et le soir de Sukkot, on fera dans le kiddush Shechianu, au moment du kiddush. On le fait une fois Shechianu, le soir. Je sais que par exemple, en Chutz Laaretz, à l'étranger, à Paris par exemple, il pleut en général à cette période. C'est difficile de faire un mitzvah de souka. Il faudra trouver un moment. En général, la pluie, elle ne tombe pas tout le temps. Au moins le premier soir, c'est important d'essayer de manger kazaït pour pouvoir faire la mitzvah de Horaïta le premier soir. Manger au moins kazaït, ou 54 grammes au mieux. Le soir de Sukkot et le soir de Pessah, on mange ou kazaït ou 54 grammes, les khatrila, c'est pour mieux. Faire attention d'essayer de les manger le premier 30 ou 54 grammes sans salade. Ok? Pourquoi? C'est pas que tu n'as pas le droit de manger des salades ce soir-là, au contraire, tu dois kiffer, tu dois manger, tu dois ça. Mais étant donné qu'il y a écrit tout, c'est-à-dire Tedvav pour Pessah, pour Sukkot, et la Pessah, on a mitzvah, donc on apprend de l'un de l'autre qu'il faut manger. Et la mitzvah, c'est dans l'Echem Mishneh, donc dans le pain, de manger au moins 30 grammes sans avoir d'accompagner, d'être vraiment, c'est pour faire la mitzvah de la souka. Il y a pas mal d'alachot dans la souka, ok. Un des accroche-tiges que les chachamim y donnent, que la souka, pour qu'elle soit cachère, comment on écrit souka en hébreu? Samer, comment c'est écrit dans la Torah? Samer, kaf, et. Samer, kaf, et. Si tu prends chaque hôte, chaque lettre, Samer, ça fait une souka, il faut qu'elle a 4 coins, ok? Ou kaf c'est comme ça, il faut au moins 3 coins. Ou sinon he, au moins 2 coins, mais un autre en face d'au moins d'un tefar ou plus, pour pouvoir faire la souka. Donc ça, c'est au moins une façon de savoir se rappeler que si une souka n'a que 2 murs, c'est pas bon. Elle n'est pas cachée. Ah, mais j'ai mis 2 murs et là j'ai mis un rideau. Non, c'est pas bon. Même si elle est immense. Voilà, je prends cette salle. Je fais 1, 2, et là je mets un rideau en diagonale. Ben, elle est immense la souka. Non, ça ne suffit pas. Il y a des halachot qui sont très importantes. Ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur d'appeler, de se conseiller. Au niveau du skar, le souka, le rashi, un des premiers rashi dans la Maseret Souka au début. La souka, elle s'appelle sur quoi? Sur son nom de quoi? Souka, ça nous appelle quel mot? Skar. Skar, c'est le toit. La toiture, c'est le plus important. Il faut que silata merube michamata, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Alors si de toute façon il y avait de l'ombre même avant que je mette mon toit, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de l'ombre par rapport au toit que je mets. Mais non, il y a des gens qui habitent à Paris, à New York, dans des endroits, et ils habitent, et il y a au-dessus d'eux des terrasses. Ils ne peuvent pas faire de souka. À partir du moment au-dessus de toi, tu as une terrasse,
on ne peut plus faire de souka parce qu'il faut que bon, il y a une Mishnah dont on apprend ça d'une Mishnah dans ma série de souka que en osim souka tachat ailan. On ne fait pas de souka en dessous d'un arbre. Un arbre, c'est quoi? C'est des feuilles. Ouais, mais cet arbre-là, même s'il est très haut, il te rapproche. Il y a une grandeur de la souka. Bon, il y a pas mal d'halachot qui sont importantes dans souka qu'il faut apprendre. Et si on n'a pas le temps de les apprendre, aujourd'hui, au Hachem, il y a des livres de résumés qui puissent t'apprendre. Essayez de faire ça, les khatrila, les gens qui ont des plafonniers, enfin, vous savez, comme des pergolas avec tous les 3 cm des barres. Ça aussi, ça peut être un problème, savoir comment faire sa souka. Ok? Ça, c'est en ce qui concerne la souka. En ce qui concerne les arbat minim, okay? Les 4 espèces. C'est important de trouver, d'aller acheter ces 4 espèces. Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Ze'eli Vanveu. On dit toujours Azeh Shamoshe Uvne Israël. La maman dit Ze'eli Vanveu. Eloke Aviva. Ouais, Ze'eli Vanveu, ça veut dire quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, on doit embellir. On doit embellir les mitzvot qu'on fait pour lui. Ok, quand tu vas t'acheter un costume, je te dis, mais mon frère, t'as le même. Hugo Boss, là, à la friperie. Non, mais il a été porté, c'est pas la même chose, il n'est pas nickel, il n'est pas truc. Pourquoi quand toi, tu vas t'acheter des trucs pour toi, tu vas mettre le paquet? Quand tu achètes ta. Comment s'appelle la montre de iPhone hein? Apple Watch. Apple Watch, tu vas t'acheter un Apple Watch. Bon, c'est là, il y a des numéros dans l'Apple Watch? Comment ça marche? Ah oui, il y en a plein. Ouais. Bon, tu vas t'acheter la dernière. Tu vas pas t'acheter l'Apple Watch d'il y a 6 ans. Ok, pourquoi? Non, parce que tu vois, elle fait ça, truc, machin et tout. Il y a le protecteur, les machins. Pourquoi quand tu fais une mise à je te dis, les paires de tefilines, elles coûtent 800 euros, 1000 euros. Oh, 1000 euros, t'as pas un truc moins cher? Ou quand, par exemple, tu dois t'acheter un tzitzit en laine, avec les fils, machin, 100 shekels. 100 shekels, mais tu viens de dépenser 3000 shekels pour une montre qui tu vas la changer dans 6 mois ou dans 1 an. Là, pour 100 shekels, le Gaon de Vilna, il disait, c'est la mitzvah, l'unique mitzvah qu'un homme il peut faire le tzitzit, que chaque seconde, tu fais une mitzvah tassé d'oreille. Tu dors avec le tzitzit l'après-midi, tu fais ta sieste. Chaque seconde que tu dors, mitzvah tassé d'oreille, à part te faire te reposer pour pouvoir étudier, tu as le tzitzit en laine, Il faut savoir, voir proportion des choses. Si tu es prêt à acheter des choses chères pour toi, te faire plaisir, qui c'est qui te donne l'argent? Qui c'est qui te fétiche? Quand tu es venu à Rosh Hashanah, tu as prié. Quand tu es venu à Kippour, tu as prié. Envoie-moi la part à ça, s'il te plaît. Envoie-moi la part à ça. Mais pourquoi? Pour t'acheter des Tesla et pour t'acheter des Rolex et pour t'acheter des trucs. Oui, d'accord, achète-toi la brioute. Achète-toi des Tesla, achète-toi des Rolex, achète-toi. Ça te fait plaisir, ça te fait kiffer, achète-toi. Mais, fais-lui plaisir. Sois reconnaissant. Quand tu vis chez tes parents et ton père, tu dis, papa, j'ai besoin d'une paire de baskets. Tiens, 100 euros. Papa, j'ai besoin d'un jeans. Tiens, 150. Ok? C'est pas une comment ça s'appelle? Casse-pommade, comment on dit en français? Un retrait automatique. C'est pas une carte bleue. Qu'est-ce qu'on fait des fois? Même avec l'argent que notre père il va nous donner, on va mettre un peu de côté. Et quand c'est son anniversaire, quand il y a un moment, une fête, un truc, on lui achète un petit cadeau pour le faire kiffer. Ah, mais c'est son argent! Ouais, mais à chaque fois que j'ai besoin, il est là. Ouais, bah ça montre ta reconnaissance vis-à-vis de ton père. À plus forte raison, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on achète l'herbat minim. Il y a aussi pas mal d'halachot qui sont très importantes. Tu sais pas, conseille-toi. Baruch Hashem à l'Yeshiva, je sais qu'il y a une commande que le Rav Ben Chaim, il fait attention de prendre. C'est lui qui va les choisir, c'est lui qui va de prendre l'halacha. Le lulav, je vais vous dire juste les halachot les plus importantes envers qui touchent pour ne pas faire d'erreur. Le lulav, il faut qu'il soit entièrement fermé et qu'il soit bien droit. Ok, vous voyez, des fois les mecs ils font comme ça, ils ont dit il a un fusil de chasse le mec ou quoi? Non, il faut qu'il soit bien droit. Le lulav, il représente la colonne vertébrale, ok, de l'homme. Ok, donc il faut soit qu'il est bien droit et qu'au bout il soit fermé. En général, les sparadim, on prend ce qu'on appelle koura. Koura, c'est quoi? C'est l'écorce marron qu'il y a au bout du lulav qui nous montre qu'il est bien fermé. Faites attention à ça. Au niveau du hétrog. Le hétrog, le plus important dans l'hétrog, si c'est le hétrog, le plus important, c'est le tiers du haut. Que le tiers du haut, au moins, il soit nickel. Si après, il y a des petites taches, tout ça, sur le côté, pas très grave. Mais non, si c'est pas des taches, c'est des fois, on voit comme des croûtes blanches ou des fils blancs sur le hétrog.
encore une fois, je ne parle pas même dans la partie supérieure, ça c'est des feuilles qui sont collées, qui ont évité au hétrog de pouvoir recevoir le soleil. À cet endroit-là, la feuille elle s'est collée. Quand il a grandi, l'hétrog il est un peu lard, c'est-à-dire il est un peu humide, enfin, et il a collé la feuille, une partie de la feuille qui est restée, qui a jauni et qui est devenue comme ça. Donc il y a des gens qui sont très habiles de leurs mains, qu'ils arrivent à enlever sans toucher à l'hétrog. Ça c'est pas un problème. L'essentiel, l'hétrog, ça représente le cœur de l'homme. En général, il faut essayer de trouver un hétrog qui soit le plus clean possible, en haut, en bas, droite. Si en haut, dans le tiers du haut, il y a un point noir qui se voit à l'œil nu, même s'il y a un point noir, moi j'ai acheté cette année un hétrog, je l'ai reçu dans une boîte fermée, ok, il y a un point noir, mais qui ne se voit pas du tout, mais il faut prendre un microscope pour pouvoir le voir, il n'y a aucun problème. Et ça, il s'appelle Meoudar, il a des trucs. Mais si c'est un point que, à vue normale, ok, quand tu fais un chidour, ouais, et on voit que le mec il a un point là, un poireau, ouais, ça se voit de loin, ok. Mais si il a un tout petit grain de beauté là à côté de la lèvre et tout ça, ça se voit pas, c'est mignon. Ça va, c'est pas. Encore une fois, je viens pas aujourd'hui, tout se change, mais on n'est pas là pour changer les gens. Juste pour te dire que au niveau de Zéeli Vanveu, de faire les choses belles, et au niveau de la halakha, de prendre un hétrog qui soit clean, qui soit propre. Au niveau des hadas, feuilles de myrte, ok, feuilles de myrte, il faut qu'ils ont une grandeur minimum de 30 cm et qu'à chaque étage de fleurs de myrte, il y a toujours 3 feuilles en même temps. Ok, 3 feuilles en même temps qui départent en général de la même ligne. Si ça départ pas vraiment de la même ligne, mais ils sont 3 alignés, c'est bon aussi. Il faut qu'il y ait la majorité des fleurs de myrte. Aujourd'hui, bon, au Hachem, on est dans une génération où on est au top, avec tout ce qui est développement des gens qui ont des champs, qui savent comment faire pousser les choses, tout ça, les hétrogues, ils les protègent, ils ont des trucs. Donc en général, on reçoit des choses qui sont de très très bonne qualité. On le voit dans les fruits qu'on mange, on le voit dans le truc. Bon, alors il y a beaucoup d'insecticides. Bon, ça c'est pas notre problème, on mange pas le hétrogue, on mange pas le hadas, on mange pas le loulav. Ok, ça, les hadas, ouais, les fleurs de myrte, ça représente l'œil, c'est la même forme. Ok. Après, on a le feuille de sol. Feuille de sol, il faut que ça soit aussi 30 cm minimum, 24, 28, c'est-à-dire que c'est 3 tfachim, 3 fois 8, 24 minimum. Pareil pour l'autre. En général, on est marmire de prendre jusqu'à 30. Que ce soit des feuilles de sol, de sol qui viennent vraiment d'un sol. Il y a des feuilles de sol qui ne viennent, enfin, ça s'appelle pas des feuilles de sol, mais ça s'appelle plein d'un sol et c'est. Alors il y a certains points où on voit que la feuille, elle n'est pas lisse. Au bout, il y a des petites dents. Il est dentelé en général, mais très petit. C'est pas des dents, c'est pas les dents de la mer. Ouais, ok, c'est pas un requin. Ok, c'est pas forcément lisse. C'est les feuilles de sol. On en prend 2. La feuille de sol elle représente quoi? La forme, les lèvres, la bouche. Ok. Donc ça aussi, chaque partie, elle représente le Bet Yosef. Shulchan Aruch, Bet Yosef. Il rapporte au nom du Rekanati que, en vérité, chaque espèce qu'il faut, la Hagod, c'est-à-dire rassembler, il représente les noms de Dieu. C'est pour ça qu'on a 4 espèces. Yud, Ke, Vav, Ke. Il est écrit comme ça dans le Bet Yosef, bien que le Bet Yosef, c'était pas écrit la halakha, c'est pas écrit par la Kabbalah. C'est important. C'est pour ça que c'est important que quand tu fais la bracha, de les rassembler. Par contre, quand tu les prends, il faut faire attention de ne pas les rassembler parce qu'il y en a qui disent mitzvot. Les mitzvot, c'est pas obligé d'avoir une kavana. Et bien, si je les ai rassemblés, j'ai déjà fait la bracha, alors peut-être que tu peux faire la bracha. Donc, ce qu'on fait en général, tu prends ton loulav avec la main droite, tu prends ton étrog avec la main gauche à l'envers. Pourquoi? Parce que tout le temps, ça doit se faire de la façon que ça pousse. Donc, le étrog aussi à l'envers. Donc, l'étrog à l'envers, donc, normalement, ça doit être à l'envers. Tu vas dans la soukha, tu fais, je les mets séparément. Baruch ata Hashem Elokeinu melech. Enfin, une fois que tu veux faire la bracha, tu fais la bracha séparément. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al netilat ulav, tu les prends. Et après, dans les 4 points cardinaux, en haut et en bas, dans le sidour, c'est marqué. On commence par le nord, par le sud, la façon dont est fait. Donc ça, Baruch Hashem, tout est fait. Donc ça aussi, c'est une mitzvah de la fête de Sukkot, de pouvoir faire cette mitzvah et Baruch Hashem, il ne faut pas attendre, ouais, bon, c'est bon, j'achète pas moi cette année, je vais prendre celui-là de mon copain, celui-là de mon père, celui-là de mon frère. Non. Pourquoi? Tu as la possibilité, Akadosh Baruch Hu t'a donné, fais ta mitzvah, c'est ta mitzvah.
Ok. Faire attention de ne pas laisser, quand tu rentres de la synagogue, le hétrog dans un vase. C'est pas une fleur. Ok. C'est pas, t'as pas acheté des fleurs à ta femme ou à ta copine ou à qui que ce soit. Tu les laisses pas dans un vase. Pourquoi? Parce que ça s'appelle kavouche. Quand tu laisses 24 heures jusqu'au lendemain et ça va commencer à noircir. Bon, il y a plusieurs halakhot à ce niveau-là, donc on laisse pas. Moi, ce que je fais en général, le début de la fête, quand une fois que je les ai attachés, avant le début de la fête, je prends une serviette de cuisine, je la mouille. Je prends mon étrog, mon loulave, je mets comme ça, j'enroule dans la serviette humide et je le mets dans son petit sac de loulave. Toute la fête, il reste nickel, chrome, vert, bien, et il ne s'abîme pas. Il y en a qui mettent dans l'aluminium, il y en a qui mettent truc. Moi, ça, je l'ai fait, ça fait des années que je le fais, c'est impeccable, ça reste nickel, chrome. Donc ça, le Hallel, important, la prière, la différence à Soukot, le Hallel, dire bien avec joie, ok, on s'habille pendant, voilà, ça c'est important. Il y a une halakha dans Simat Taf Kuf Kaf Tet, dans le Shulchan Aruch Lichot, Yom Tov, à la fin de Lichot Yom Tov, que les habits de Yom Tov, ils doivent être plus mechoubadim que les habits de Shabbat. Ok. Celui qui a la possibilité, faire attention de même Yom Tov, même Chol HaMoed, ça s'appelle Chol HaMoed, c'est les demi-fêtes, on n'en a pas beaucoup, mais demi-fêtes, tu t'habilles pas jean troué, basket, ok. T'habilles comme quand tu vas à le mariage de ta soeur. Tu te mets jean troué, basket, non. Tu essayes de te mettre une petite veste, un petit jean peut-être, ou quoi, ouais, tu t'essayes de te mettre clean, tu vois. Là aussi, on est la fête, Chol HaMoed, faire attention comment on s'habille. Faire attention comment on est. Ok. C'est vrai qu'on dit que, chez certains on dit l'habit ne fait pas le moine. Chez nous, l'habit, oui, il influence l'intérieur de la personne. Sabri Maranan. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvoro. Donc ça, c'est au niveau de l'habillement important de s'habiller. Et Yom Tov et Chol HaMoed. Chol HaMoed un peu moins bien, mais on doit pas mettre des trucs fichala comme ça, de se laisser aller pendant la fête. Important, pendant les Yom Tov, ceux qui ont l'habitude, ceux qui travaillent toute la semaine, quand tu arrives à un Yom Tov, c'est Chetziou Lachem, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Gemara, Chetziou Lachem, Chetziou Lachem. La moitié pour Dieu et la moitié pour toi. Tu es parti, tu as pris 4 heures, et dans 4 heures, tu peux manger, tu peux kiffer, tu peux dormir. Après, tu fais encore des heures pour toi, des heures pour Dieu, ça doit se séparer en deux, la moitié-moitié, ok. Et tu dis, c'est les jours où tu es là, ah non, mais je fais pas un cours, je suis fatigué, je suis machin. Il va 1 heure à un cours, 1 heure à un cours Shabbat, 1 heure à un cours. Le Ben Ishraï dit que chaque heure de Shabbat Yom Tov, ça vaut 1000 fois l'heure de la semaine. C'est-à-dire, j'ai étudié 1 minute, et c'est comme si j'avais étudié 1000 minutes. 1 heure, ouais, 6000 minutes. Donc, c'est-à-dire, et en vérité, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, si je ne travaillais pas, j'étudierais la Torah et tout. Quand ça arrive Shabbat, ils sont de 1 heure de l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir dans leur lit, en train de dormir. Vous voyez, tu as dit, si je ne travaillais pas. Là, c'est une preuve à Kadosh Baruch Hu de montrer. Un autre point qui est important. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous respectez mes 4, je respecterai vos 4. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Si on respecte la veuve, l'orphelin, le pauvre et le Lévi, ouais, c'est pas Lévi, c'est Prosélite. Ouais, non, pas. Bon, il y a 4 qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de respecter. Ça veut dire quoi respecter? Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des fêtes, on connaît. Je ne vous demande pas, il y a plein d'organismes. Mais il y a des gens que vous connaissez. C'est votre voisin, c'est votre oncle, c'est votre tante, c'est votre cousin. Il est dans le besoin, il n'arrive pas. Va, achète-lui un paquet, achète-lui des courses. Je lui dis, je vais acheter de la viande, je vais acheter de trucs. Tu lui fais les courses, il a des enfants, il a des trucs. Là, tu dis, voilà, qu'est-ce que tu as besoin, avec les herchérim qui mangent de ce qu'ils mangent, qui ont l'habitude de manger la cache-croûte, tu lui emmènes. Ou tu une petite enveloppe, voilà, ça c'est pour la fête, t'as acheté des trucs, machin, pour toi, pour tes gosses, comme ça. Si toi tu fais comme ça, Kadosh Baruch Hu il dit, bah, j'aurai toi, ta femme, tes gosses et ta servante. Donc ça veut dire, moi je serai doeg pour toi. Toi tu es doeg pour mes enfants, moi je suis doeg pour tes enfants. C'est-à-dire, toi tu t'inquiètes pour mes enfants, moi je m'inquiéterai pour mes enfants. Donc à nous de faire attention. On rentre dans une fête et on va prendre la simcha pour toute l'année. C'est la station essence de la joie là. Soukot, station essence de la joie. Tu mets le plein et on y va jusqu'à la prochaine fête. Baruch Adonai L'Olam, amen, amen.